Coucou tout le monde, je suis ici. J'ai hâte aujourd'hui parce que je suis ici avec mon ami Frido. Il vient d'Algérie, oui. Je viens d'Algérie, mais je vais à Boise. Boise, alors, il habite ici et maintenant à Tatooine. Tu peux parler un peu? Oui, oui, je peux parler un peu. Mais Qu'est-ce que tu penses de San Antonio et Texas? en fait, Texas, c'est le rêve, c'est mon rêve quand j'étais petit. Parce que, en fait, à cause de Fort Alamo, Oui. comme j'ai lu l'histoire Ah, de Fort Alamo, comment elle était assiégée pendant 2 jours, etc. Alors, et aussi j'aime un film, s'appelle, Qu'est-ce que le film? une série télévisée, Walker Ranger Texas. Oh, Walker, quelque chose comme Texas ça. Ranger, Ouais, Texas tiens, Ranger. j'ai toujours voulu venir au Texas, à oui. San Antonio, mais aussi je voulais visiter Dallas, Dallas, parce qu'il y avait ok. beaucoup de films western qui a été tournés qui sont Qu'est-ce que tu tournés. as vu là-bas? Dallas, il y a un film. Non, quand j'étais petit, j'ai vu plusieurs films, des histoires qui sont passées à Dallas. Donc le Texas, c'est mon rêve. Je suis vraiment content d'être ici, de visiter Fort Alamo. Sauf que, aujourd'hui, la première chose que j'ai visitée ici, c'est Fort Alamo. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'arrive pas à croire que j'étais devant Fort Alamo. Et autre chose, ok, Frido aime beaucoup l'histoire de chaque pays, l'histoire également, oui. Et il m'a dit l'histoire tu es des Berbères, oui? Oui, Berbère. Des Berbères, tu peux expliquer ça? En fait, pour les gens? les Berbères, c'est le peuple, c'est les natifs d'Afrique du Nord, dans plusieurs pays maintenant. Avant, c'était la Numidie, ça s'appelle juste la Numidie. Il y a le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, la Libye, Niger, Mali. Oui. Tout ça, c'est la Numidie. Ensuite, à cause des invasions, etc., les frontières changent, les noms des frontières changent, et même notre dialecte, Oui, qui s'appelle le Berber, different. Damazigh, Berber, il est un peu différent d'un endroit à l'autre, comme par exemple, l'anglais américain et l'anglais britannique, Ok. ou l'anglais australien. Il y a une différence, il y a une ressemblance aussi. Bon, avant, ils étaient vraiment plus forts. On a partagé, les Berbères ont fait des guerres avec des Romains, avec les Vikings, avec l'Empire espagnol. La plus grande université du Moyen-Âge, elle était en Algérie, à Bijaya. Leonardo da Vinci a étudié là-bas. Wow. Ouais. Et après ça, il y a environ 10 ans que j'ai lu cet article qui parle de Leonardo da Vinci qui a étudié. Tu peux lire cet article? Quelqu'un, c'est un écrivain de chez nous qui me l'a montré, mais je peux lui demander si elle peut me le prêter prochainement quand je serai au pays, mais pour le moment je ne l'ai pas, sincèrement. Ok. Alors voilà, à une époque, la Numidie était vraiment plus forte. Je ne sais pas si tu as entendu parler de notre New Year. New Year? Non, qu'est-ce que... Ok, on est... ça commence le 2 janvier. Notre premier jour de l'année berbère, c'est le 2 janvier, qui correspond à Amenzu Ninaya, the first Yenaya. Yenaya first. Yenaya first. Yenaya, not New Year. Yenaya, in Berber. In Berber. Yenaya, yes.
Ce calendrier a dû à un roi de la Numidie, descendant d'une tribu qui s'appelle Shushu, I think Shushu. Qu'est-ce que le Shushu? Tribe. Tribe. Et born tribe. there in Libya. Ah, ok. Alors, le premier jour de calendrier correspond au premier jour que ce roi a vaincu les pharaons. Ah, ok. Parce que avant la Numidie, le roi Shishnak a envoyé l'Égypte actuelle. Ah, Les pharaons. non. Alors à partir de ce jour-là, ils ont commencé à compter, c'est notre premier jour de l'année. Actuellement, on est en 2973. Ah, ok. On est plus avant Jesus, avant Christ. Ah, ok. So now we are more in advance than Christ. Ah, oui. Yeah. Je sais pas qu'est-ce que tu veux d'autre à dire. Non, merci beaucoup parce que je crois peut-être il y a beaucoup d'Américains qui ne connaissent pas de la Berber. Oui, l'histoire de toutes les choses. Et je crois que c'est très intéressant. Bon, les Américains que j'ai rencontrés qui connaissent les Berbères, généralement ils connaissent les Berbères du Maroc. Mais en fait, c'est le même peuple, le même on a dit, c'est le même, juste à cause des invasions franco-britanniques. C'est les vainqueurs qui font les frontières, qui partagent les terres. C'est pour ça que le Maroc, l'Algérie, les frontières changent d'un siècle à l'autre à cause des guerres. Donc, j'ai récemment rencontré quelqu'un qui connaît des Berbères, mais elle a pensé il n'y a qu'au Maroc qu'ils existent. Mais ce qui est complètement faux, parce que c'est dans toute l'Afrique du Nord. Maintenant, elles appellent l'Afrique du Nord le Maghreb arabe. Le Maghreb l'Arabie. Ça n'a jamais été arabe. Non, toutes les traces, l'histoire, ça montre des écritures on définit c'est our language. La langue berbère, oui. Parce que c'est un peu différent de la langue arabe, oui. C'est pas juste un peu différent, c'est beaucoup de différences de la langue arabe. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, c'est notre alphabet. C'est très différent de la langue arabe. Our Chinese. Chinese. Yes. Ok. Oui, un peu rapide parce que nous pour parler un peu. Ici en Amérique, beaucoup de gens connaissent que nous avons le droit d'avoir l'arme, oui. Les armes. Et récemment, tu as acheté un fusil. Oui. Qu'est-ce que ton expérience ici en Amérique avec ça? Ça m'a fait vraiment plaisir de posséder un fusil aux États-Unis. Oui. C'est le deuxième amendement, c'est ça? Ah oui. Second amendment. Deuxième. Ok. Deuxième. Premier, c'est la liberté d'expression qui est en train de disparaître. C'est ça? Oui. It's almost going. Almost gone. Yeah, almost gone. Tu crois que c'est très important pour avoir cet droit? Non. Qu'est-ce que tu penses de cette chose? Oui, moi je pense que c'est légitime d'avoir une arme, spécialement aux États-Unis, parce que les États-Unis existent grâce aux individus qui sont armés. Oui, c'est les fermiers, les Irlandais, les Anglais, les Écossais, les Allemands, les Irlandais qui sont venus ici. Tout le monde possède une arme et tout le monde essaie de grignoter un peu vers l'ouest. Mais s'ils n'étaient pas armés, je ne crois pas que les États-Unis sera grande aujourd'hui comme ça. Non, je ne pense pas. Je sais pas. Pour la sécurité est très important. Oui, justement, comment protéger sa famille si on ne possède pas une arme. Je ne sais pas comment. Si on prend l'exemple en France, si quelqu'un se blesse chez toi et vient t'agresser, elle se blesse,
Eh ben, au moment. Tu seras... Nous sommes ici avec son femme. Oui, ah oui, ma femme. Tu peux, oui, sa femme. Tu peux faire autre vidéo ou photo. Tu fais... hey, she don't understand French. Did you want to do another photo? Or were you taking a Video. picture? Right? Are you videoing? Yeah, it's Yeah, okay. yeah, It's it's okay. okay, it's okay. Yeah. Yeah. Okay. You'll have to send that to me. Yes, So yes. cool. Okay. Okay. Donc j'ai oublié. On parle à propos de deuxième amendement américain. Ouais. Je crois que pour éviter tout problème ici, Oui. des agressions, il faut que tout le monde sera armé. Comme ça, tout le monde sera peur de tout le monde, peur de faire des bêtises. Oui, bon, à mon avis. Parce qu'il y a quelques endroits, je ne voulais pas citer. Et maintenant, je regarde une nouvelle dans d'autres pays en Europe, par exemple. Il y a des criminels qui ont des armes aussi. Oui. Et les civils n'ont pas le droit d'avoir des armes. Exactement. Oui. Exactement, oui. Dans plusieurs pays. Alors, il n'y a que les criminels et la police. Et le peuple est entre les deux. Entre les deux peuples. Donc le peuple est en danger constamment, tout le temps en danger parce que je ne sais pas ce qui ne va pas, mais vous voyez, ça devient plus dangereux partout. Oui. Partout, à mon avis, à cause des problèmes économiques, les gens n'ont pas d'argent, donc ils se tournent vers, je sais pas, vers la drogue. C'est pas quoi. Et le vol, la drogue, etc. Alors, si ça continue comme ça, le peuple sera encore beaucoup plus en danger qu'avant parce que les criminels veulent avoir des choses gratuitement. Oui, exactement. Give me your wallet. Money, argent. Oui, oui. Donnez-moi l'argent. Et comment dire ça? Give me your money. Mais donnez ton argent. Donnez-moi ton argent. Your wallet. Yeah, Your take wallet. it off, take it off. Yeah, your wallet, man. Your wallet or you want ammo or exactement, yeah. Oui. Yeah. Une balle, ammo. Une balle, ammo. One. Une balle. One balle. Or your wallet. Your Comment dire en français de nouvelle wallet? Wallet, portefeuille. 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 Mais maintenant, merci beaucoup parce que je connais depuis combien d'années? Je ne sais pas, 4 ans, 5 ans, 6 ans, je ne sais oui, pas. oui. Je crois que c'est un peu plus. Quand j'étais à l'ouest, Oui. je crois quand je travaillais à l'ouest de mon pays, en Algérie, à Tunis. Ok. Ouais, je crois que c'est. Mais nous parlons ensemble beaucoup, pratiquer anglais, français, oui. Au début, elle parle trop vite en anglais, donc je ne comprends pas. Oui, et oui, elle me dit que vous parlez trop vite en français, donc on ne se comprend pas. Oui. On se texte beaucoup. La même, mais grâce à vous, j'ai parlé français beaucoup. Merci beaucoup. Moi aussi, grâce à toi et ma femme, bien sûr, ma femme, je la rends. Elle peut parler espagnol, oui. Yes, elle parlait. Tu dois parler espagnol aussi. She habla espagnol. Espagnol, oui. Right? Si. Yeah. Mais maintenant, nous promener un peu ici, Okay. oui, avec ton femme. Oui, oui. Merci beaucoup. Je veux partager avec tout le monde our friendship and being able to speak to each other in English and Spanish. I think it's a cool thing. English and French. Spanish with his wife. Spanish, my wife. Yeah. But merci Frido. Merci à tous. À bientôt. Oui, à bientôt. À bientôt. Right.